Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel. 6h39, le premier mercredi de décembre. En général, c'est peut-être là qu'on va chercher le sapin. Eh bien, justement, la vie en vrai, nous en parlons. Direction Montmirail. Oui, Montmirail dans la Sarthe. Il ne s'appelle pas Godefroy, mais Jean-Marie Copleutre. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. On a dû vous la faire 120 fois, celle-ci, avec Godefroy de Montmirail, les visiteurs. Ça n'arrête jamais, hein, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Montmirail est connu pour ça. Producteur et vendeur de sapins. Bon, j'ai vendu la mèche, hein. Je vous fais vraiment un aveu. J'y vais aujourd'hui acheter le sapin. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir cette année, cher Jean-Marie Copleutre? Ah, vous avez plusieurs choix chez nous. Vous avez le classique sapin de Nordmann et le encore plus classique et traditionnel épicéa. On rappelle, parce qu'à chaque fois, comme il y a une chance sur deux, donc il y en a un qui sent peut-être un peu plus, mais qui dure moins longtemps. C'est ça l'idée? Expliquez-nous. Alors l'épicéa sent plus, le sapin de Nordmann ne sent rien du tout. Et l'épicéa perd ses aiguilles quand il est coupé trop tôt. Mais chez nous, il est coupé au dernier moment et même devant le client sur la plantation, s'il le désire. Ah ouais, donc vous avez trouvé la solution pour finalement nous dire l'épicéa, quoi. Oui, mais on a même d'autres espèces encore plus rares, comme l'épicéa du Colorado ou l'épicéa de Serbie, par exemple. Mais ça, c'est un petit peu les pépites, ça. Vous les faites venir de Serbie, c'est ça? Ah, du tout, non, ils sont plantés ici. Les graines viennent peut-être de Serbie, mais ils poussent ici à Montmirail, au pied du château. Non, je fais un petit clin d'œil à ma femme qui est serbe d'origine, donc le sapin de Serbie, ça parle, hein, évidemment. Au niveau des prix, ça dit quoi? C'est quoi la tendance cette année? Ça a augmenté, hein, je crois, hein, Jean-Marie. Alors, nous, on n'a pas augmenté nos sapins. On a augmenté de 50 centimes sur deux catégories. On est, je dirais qu'on est dans les prix de la grande distribution sur les sapins moyens, et sur les grands, on est vraiment imbattable, hein, puisque un Nordmann d'1,80 m vaut 34 €, et un Nordmann de 2,50 m, il est à 60 €. Donc c'est vraiment des prix très abordables. Comment ça se passe justement pour définir le prix des sapins? Vous êtes soumis, j'imagine, à un cours des sapins. Qu'est-ce qui fait varier le prix? Je ne sais pas. Nous, on s'est basé au départ sur les prix qu'on voyait autour de nous, et puis on augmente régulièrement un peu selon l'inflation, mais on est vraiment en dessous de l'inflation. Nos prix ne bougent pas beaucoup. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. En général, quelles sont les tendances? On vous demande quoi? Plutôt du grand sapin, du petit, du large? C'est quoi l'idée? Alors chez nous, les gens viennent pour chercher un grand sapin, parce que d'abord, on peut même vendre des très grands sapins, des 3 mètres, des 4 mètres. Ça, ils ne trouvent pas ça en jardinerie, ou alors à des prix exorbitants, bien sûr. Et on n'a pas les sapins chez nous ne sont pas uniformes. Chaque sapin a sa personnalité, dans la mesure où nous les taillons avec modération, et nous pratiquons une culture vraiment naturelle. Pas d'engrais, pas d'arrosage, voilà. Donc c'est vraiment c'est le sapin du forestier. C'est comme ça qu'on les appelle, puisqu'ils sont cultivés dans la forêt. Je le rappelle, hein, vous êtes producteur et vendeur de sapins à Montmirail dans la Sarthe, Jean-Marie Copleutre, et il nous faut maintenant avoir des conseils, parce que souvent, notamment ceux qui vont les acheter dans les grandes surfaces se demandent lequel choisir. Allez, vos conseils à 6h43, Jean-Marie. Le petit truc qui en plus pour le sapin. Alors, surtout si vous allez dans une grande surface, il faut bien observer, si vous voyez des aiguilles qui commencent à tomber, c'est que le sapin est coupé depuis longtemps. Hier, j'ai rencontré un garçon qui avait travaillé dans une grande plantation de sapins, et il me disait que les sapins étaient coupés dès le mois d'octobre. Alors vous imaginez bien que le sapin, quand arrive Noël, il est bien fatigué. Oui, il y a une durée de vie de combien de temps en général, à partir du moment où on l'a coupé? Alors, tout dépend de la température que vous allez avoir dans votre maison. Si vous chauffez beaucoup, un épicéa va durer 3 à 4 semaines. Un Nordmann durera plus longtemps, mais les aiguilles ne tomberont pas, mais elles se dessécheront, et il aura l'air vraiment terne, quoi. Bon, donc, et le petit plus pour l'entretien, vous nous conseillez de l'humidifier un peu quand même, ou pas? Vous pouvez le vaporiser, en ayant soin bien sûr d'avoir débranché les guirlandes électriques. Évidemment. Vous pouvez aussi lui mettre le pied dans l'eau, mais c'est pas très facile avec un pied bûche ou un pied en bois comme nous on fournit. Mais le principale qualité, c'est la fraîcheur, et je dirais la principale qualité du sapin,
c'est qu'il répande le bonheur autour de lui. Voilà, ça c'est notre philosophie. Bon, vous nous avez un petit peu mis l'eau à la bouche parce que c'est vrai que dans vos propos, il y avait beaucoup de joie et merci beaucoup Jean-Marie. Bon, peut-être finalement, si j'ai bien compris, le sapin, si on le place à côté d'une fenêtre et qu'on aère souvent, c'est plutôt le pari gagnant. C'est ça l'idée. Voilà, c'est un gage de durée dans le temps. Bon, merci, bonne journée à Montmirail dans la Sarthe. Bonjour à tous les Godefroy. Et évidemment, on a commencé comme ça et on finit comme ça. Il est 6h45.